Bienvenue à tous dans la formation de Medicom Group. Donc, pour mener à bien cette présentation, nous allons vous expliquer l'organigramme d'aujourd'hui. Donc, la formation est faite par Medicom Group. Medicom Group, c'est quoi? Medicom Group, c'est une entreprise de prestation dans le domaine médical créée depuis 2018. Donc, l'entreprise intervient dans le domaine de la santé, principalement sous deux volets, ce qu'on appelle Medicom Tech, c'est-à-dire on met en place des technologies médicales dans le domaine de la santé. Il y a également Medicom Service qui intervient dans tout ce qui est vente de dispositifs et équipements médicaux. Donc, Medicom Group a été créé pour juste apporter des solutions dans le domaine de la santé et depuis lors, nous travaillons là-dessus. Donc, aujourd'hui, cette formation-là est accompagnée par notre nouvelle invention, que c'est un projet qui s'appelle Pharmacène qu'on va vous présenter. Donc, Medicom, dans l'équipe, il y a des médecins, des pharmaciens, des informaticiens, des développeurs web et mobiles. Il y a également une juriste, un journaliste également, donc qui constitue toute l'équipe de Medicom Group. Maintenant, quels sont les intervenants pour la séance d'aujourd'hui? Les intervenants, les intervenants, je vais les présenter très rapidement parce qu'ils auront l'occasion d'intervenir demain, Inch'Allah. Donc, les intervenants, d'abord, c'est Dr Daouda. Dr Daouda Seck, c'est un médecin. Donc, médecin qui a fait ses études au niveau de l'Université Anta Diop de Dakar, en particulier à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Actuellement, il est en phase de spécialisation hors du pays. Et il y a aussi un autre intervenant qui est Dr Armel Serif Madi, donc, qui est un pharmacien de formation également, qui étudie en Guinée, qui est un béninois d'origine. Donc, il va intervenir selon le calendrier suivant. Donc, aujourd'hui, le jeudi 5 mai 2022, la présentation d'aujourd'hui consiste à faire une introduction, mais également l'utilisation de l'outil Zoom. Celui qui va le faire, c'est moi-même, Dr Djibissaou. Donc, on va essayer de durer maximum 1 heure de temps. La réunion également, elle est enregistrée. Maintenant, pour demain, le vendredi, il y aura une présentation qui sera animée par Dr Djibissaou également. Donc, la présentation portera sur la méthodologie de la recherche et de la rédaction scientifique. Donc, l'objectif ici, c'est de partager avec vous quelles sont les méthodes et également applications qui doivent être respectées pour respecter la méthodologie de la recherche. La deuxième partie également va porter sur la rédaction scientifique. Donc, il y a des règles basiques où toutes les écoles se réunissent pour pouvoir faire cette présentation-là. À la suite de cela, toujours pour le vendredi, on va parler de la méthodologie de collecte de données. Donc, collecte de données également qui sera principalement animée par Dr Serif Armel. Donc, cette présentation-là va porter sur les collectes de données. Donc, beaucoup de personnes qui sont dans cette séance de travail, donc, ils utilisent les données scientifiques, mais parfois, ils ne savent pas comment utiliser les outils de collecte de données. Donc, on va donner deux exemples, notamment Kobo Collect et Google Form. Google Form, je vais le présenter et Kobo Collect va être présenté par Dr Armel Serif. Maintenant, pour le samedi, on va également faire un module qui va consister à voir l'exploitation des données et la méthode d'analyse. Donc, une fois que vous avez vos données, quelles sont les méthodes que vous pouvez appliquer pour analyser ces données-là? Et ensuite, quelle analyse vous pouvez faire en respectant les méthodes bien déterminées? Et ça sera fait par Dr Almer Serif. Toujours pour l'aspect analyse des données, il y a un élément qui est essentiel, surtout pour les étudiants qui sont en année de thèse ou bien des doctorants qui viennent d'entrer dans le monde de la recherche. Ce qui est important de faire, c'est de connaître les éléments de référence. Comment on référencie un document? Donc, ceci va être introduit par Dr Daouda Seck qui va présenter sur les outils qui vont être utilisés pour faire de la recherche bibliographique. Et ensuite, on va terminer avec les références. Donc, comment insérer des références de manière automatique, simplifiée et très scientifique et professionnelle dans un document. Donc, vous avez votre document Word, quels sont les outils que vous pouvez utiliser? Et pour cela, on donnera principalement des exemples qui vont consister à voir Zotero à long et à large, et de passer très vite sur Mendeley et savoir que tous ces outils-là ont quasiment les mêmes aspects d'utilisation. Maintenant, pour le samedi, il y aura également une dernière présentation, la présentation des résultats empiriques. Donc, quels sont les outils que vous devez disposer pour
pouvoir faire une présentation scientifique. Donc, quel outil vous devez utiliser, comment préparer un PowerPoint, comment préparer votre communication le jour J devant le jury, quels sont les éléments que vous devez tenir en compte pour pouvoir faire une très bonne présentation scientifique, mais également quel est le plan qu'on doit respecter quand on doit faire une présentation scientifique. Et ce plan-là, il est appelé le plan IMRAD. Maintenant, les notes d'information que vous devez savoir, c'est que les séances que nous faisons, ils sont tous enregistrés, toutes enregistrées. Elles sont enregistrées et mises sur notre chaîne YouTube. Vous tapez sur Google YouTube Djiby Sow, vous allez voir notre chaîne YouTube où on développe que des thématiques qui sont dans le sens de la médecine, le leadership, le développement personnel, mais également quelques activités d'ordre pédagogique. Pour vous connecter, vous pouvez utiliser le lien comme vous l'avez fait aujourd'hui, soit cliquer sur le lien Zoom directement ou bien mettre l'ID après le mot de passe. Et savoir également que le groupe WhatsApp qui a été créé à cet effet est utilisé pour pouvoir bien communiquer par rapport à cette rencontre-là. Maintenant, c'était ça par rapport à l'introduction et aux intervenants. Maintenant, pour la formation d'aujourd'hui, je vais très rapidement partager mon écran de téléphone pour vous montrer comment vous allez utiliser cet outil-là qui est Zoom pour pouvoir faire des réunions de qualité. Donc, c'est ça que je vais vous montrer très rapidement. Également préciser si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat ou bien vous levez la main. Tout ça, je vais vous le montrer aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà. Donc, on va présenter l'application qui nous a accompagnés pour cette séance de formation. Donc, l'application s'appelle Pharmacène. Donc, l'application, il sert à quoi? Donc, Pharmacène comme pharmacie du Sénégal, c'est une application sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Donc, il est actuellement disponible. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Maintenant, pharmacien, si on l'ouvre, voici ce qu'on voit. On voit en tout cas des interfaces qui sont interactives. D'abord, interface de médicaments, interface de pharmacie, etc. Maintenant, on va voir notre première interface qui consiste à vérifier des médicaments. Donc, vous êtes médecin, pharmacien, chirurgien, dentiste. Vous avez besoin de parfois d'utiliser ces outils-là. Donc, si vous voulez chercher un médicament, le prix ou bien des informations sur un médicament, vous avez la possibilité d'utiliser gratuitement cette application-là. Pour cela, vous allez sur le médicament. Une fois que vous allez sur le médicament, vous recherchez un médicament, par exemple, que vous voulez. On peut utiliser le premier médicament qui vient, Amican. On peut rechercher, par exemple, Amikacine. Si on recherche ce médicament-là, on pourra le trouver. Donc, une fois que vous trouvez votre médicament, quelles sont les informations que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir au niveau de cette information-là toutes les informations nécessaires qui vous permettent de prescrire d'une manière sécurisée un médicament. Prenons l'exemple de l'Alphamox, boîte de 14. Là, vous l'avez. Et si vous voyez en haut à droite, il y a le prix. Le prix, on vous dit plus ou moins 10%. Donc, on peut avoir des différences selon les laboratoires qui distribuent le médicament. Là, bientôt, vous aurez les photos du médicament ici. Vous avez le DCI qui est là, le dosage du médicament, le tableau, si c'est tableau 1, tableau, etc. La classe thérapeutique, la forme du médicament, mais également la posologie. La posologie, pourquoi on dit voir docteur, c'est pour éviter tout ce qui est automédication. Donc, ça, c'est volet médicaments. Vous pouvez avoir toutes les informations. Maintenant, pour les pharmacies de garde également,
vous pouvez venir rechercher votre pharmacie de garde. Il suffit de cliquer ici en bas à gauche pour activer votre position. Dès que vous activez votre position, l'application va activer vos données GPS. Donc, une fois que c'est activé, vous avez la capacité de vous retrouver sur la carte et de connaître exactement où est ce que vous êtes. Exemple, pour moi, je suis ici à Dakar, quelque part à Dakar. Là, j'ai la possibilité de rechercher les pharmacies qui sont environnantes. Donc, toutes les pharmacies environnantes sont actuellement affichées. Comme vous le voyez ici, il y a une pharmacie Khandar, il y a une autre pharmacie ici, pharmacie Victoire. Maintenant, quand vous voulez, par exemple, rechercher les pharmacies de garde, ça également, on l'a réglé. Vous cliquez ici en haut. Quand vous cliquez en haut, vous pouvez filtrer. C'est-à-dire, vous filtrez, soit vous affichez toutes les pharmacies ou bien vous affichez que les pharmacies qui sont de garde. Par exemple, ça pour vous aider quand vous êtes à l'hôpital à 5 h du matin, vous recherchez un médicament, vous faites comme ça. Vous cliquez sur pharmacie de garde là. Vous pouvez spécifiquement rechercher la pharmacie de garde que vous voulez. Donc ça, c'était notre première phase. Maintenant, quittons les pharmacies et allons-y à nos deux autres services. Par rapport aux autres, il y a un service de livraison. Donc ici, quand vous cliquez livraison, vous avez la possibilité d'appeler ce numéro-là. Si vous appelez ce numéro-là, nous, on vous envoie une équipe et cette équipe-là va vous donner accès aux produits médicamenteux que vous avez besoin parce qu'il y a derrière des pharmaciens qui sont disponibles, qui vont accompagner très rapidement pour l'obtention des médicaments. Ça aussi, c'est surtout une livraison d'urgence. Par exemple, vous êtes à l'hôpital Fann ou l'hôpital Dantec, vous avez besoin d'un médicament, ça ne se trouve pas en face pour les autres pharmacies qui sont de proximité. Vous voulez chercher ailleurs, là, vous contactez, on peut vous aider. Il y a également notre catalogue de numéros utiles dans le domaine de la pharmacie. Maintenant, l'application pharmacienne, ce n'est pas uniquement cela. Quand vous allez sur urgence, en bas, première colonne, il y a urgence. Donc, vous cliquez sur urgence. Quand vous cliquez sur urgence, vous avez la possibilité, si vous recherchez par exemple un médicament ou bien quelque chose dans le domaine de la santé, vous pouvez par exemple écrire ici, par exemple, recherche Doliprane. Par exemple, quand vous écrivez le Doliprane, là, vous pouvez dire par exemple, je suis à Tamba. Quand vous le mettez et vous postez, vous faites valider, là, toutes les personnes qui ont l'application vont recevoir cette notification-là. Donc, ces personnes-là peuvent aisément vous accompagner. Si vous avez besoin de ce médicament-là, ils peuvent vous appeler. Comment ils vous appellent? Il suffit qu'ils cliquent ici. Quand ils cliquent sur votre publication, ils ont la possibilité d'appeler, d'envoyer un message ou bien de vous localiser. Mais la localisation, ça ne veut pas dire qu'il faut vous localiser directement. Non, si vous leur donnez l'autorisation, ils peuvent le faire. Mais ils ne peuvent pas le faire sciemment. Donc ça, c'est les applications par rapport aux urgences. Ici, vous pouvez voir mes urgences. Vous pouvez supprimer, par exemple, je peux supprimer ce que je viens d'écrire. Je peux le supprimer. Là, j'ai plus d'urgence. Maintenant, après urgence également, il y a un forum de discussion. Donc, le forum de discussion, il sert à quoi? Le forum de discussion sert à poster des messages comme également Facebook et Twitter, etc., mais orienté côté santé. Par exemple, là, vous cliquez sur Nouveau. Vous pouvez mettre également ici une question médicale. Par exemple, vous pouvez dire que le nombre de chromosomes, c'est 58, 57, c'est l'humain. Nous savons tous que c'est faux. Maintenant, vous posez ce débat-là. Vous expliquez, vous mettez vos explications. Ici, vous mettez vos explications. Maintenant, quand vous mettez vos explications, vous pouvez ajouter une photo, vous cliquez ici, ou bien vous mettez également, est-ce que c'est une question? Ce que vous catégorisez, c'est une question, c'est une annonce ou bien une formation. Donc là, vous pouvez dire question ou bien annonce, vous faites valider. Quand vous faites valider, au niveau du forum de discussion, là, vous avez cette question-là. Donc, tout le monde peut venir commenter, bonjour, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, par exemple, vous discutez. Et je pense que c'est bien établi que ces informations-là sont 100% médicales. Donc, je donne ici quelques exemples que nous avons publiés pour tester. Là, il y a une formation sur comment perdre du poids, etc. C'est quoi les crises cardiaques, etc. Là, même, il y a une image ici par rapport à l'effet néfaste du site de l'ibuprofène. Là, on peut commenter, etc. Donc, c'est une application qui va beaucoup servir les personnels de santé. Maintenant, l'autre aspect également, c'est ici, vous avez la possibilité
d'avoir des informations basiques sur vous, par exemple votre numéro de téléphone, le numéro d'urgence, par exemple, si vous avez besoin d'une information urgente, on peut vous appeler à travers là-dessus. Maintenant, pour également, au niveau de ce code QR que vous voyez, le code QR, c'est un élément important parce que ça permet de réunir vos bases de données. En tant que praticien, demain, si vous voulez écrire une ordonnance, à travers ce code QR-là, on va sécuriser votre ordonnance et pour cela, il faudra nous contacter. Donc, c'était ça pour la présentation de l'application. Donc, pour ceux qui posent la question à savoir est-ce que l'application est disponible sur Apple et Play Store, l'application est disponible pour l'instant sur Play Store. Sur Apple également, c'est disponible, mais on ne l'a pas encore déployé parce que Play Store, c'est beaucoup d'informations qu'il demande que nous sommes en train de fournir. Même la base de données, on a la base de données, mais on ne l'a pas encore mis. Juste, on attend notre journée de lancement qu'on va faire bientôt. Donc, c'était ça pour la présentation de l'application. Je vous remercie. Donc, je vais réouvrir les micros s'il y a des questions avant de continuer pour le Zoom. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une introduction seulement avant de commencer les formations à partir de demain. Donc, je vais réouvrir le micro pour toute personne qui veut prendre la parole pour poser une question sur Medicom, mais également sur le projet actuel. Merci. Vous pouvez activer votre micro quand vous voulez pour intervenir ou faire des commentaires. Vous cliquez juste sur votre micro. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui, 1, 2, 3, 4. Vous voulez prendre la parole? Voilà. Donc, je pense que tout a été clair. On va continuer pour la deuxième phase. Il y a quelqu'un qui a posé la question à savoir, docteur, votre micro est ouvert, mais on n'entend pas. J'espère que maintenant vous m'entendez. Oui, allô? Oui, papa. Oui, oui, bonjour, docteur Sow. Oui, ça va, vous allez bien? Oui, oui, ça va bien, alhamdulillah. Oui, oui. En fait, c'était moi au début, quand je suis entré dans l'application Zoom. Bon, j'entendais pas bien ce que vous disiez. Mais bon, c'était un problème dû à mon portable parce que j'avais activé le son. Du coup, j'entendais pas vous ou ce que vous disiez. Mais actuellement, je vous entends très bien. J'ai pu suivre la présentation. Oui, oui, bon, je peux dire que dans l'ensemble, bon, c'est clair, quoi. D'accord. Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais continuer. Ok, merci. Okay. Merci. Donc, je vais continuer pour présenter l'application Zoom en tant que telle pour la deuxième phase de cette formation-là. Donc, l'application Zoom, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Je vais encore recouper les micros pour permettre à chacun de pouvoir se concentrer. Donc, une minute, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, comme vous le voyez, l'application que j'ai ouverte tout de suite s'appelle Zoom. Zoom Us. C'est une application américaine qui permet de faire des conférences en ligne. Donc, tout ce qui est télémédecine, réunion, présentation, EPI, tout, vous pouvez le faire en ligne. Donc, ce qui est important à savoir, c'est quoi? Supposons que je vais aller rechercher le lien. Je vais, par exemple, chercher le lien de Zoom. Maintenant, quand vous devez entrer dans une réunion Zoom, voici les informations que vous pouvez utiliser. Soit on vous donne ça, ce qu'on appelle le lien Zoom, comme ce que j'ai mis là en gras. Ça, c'est ça qu'on appelle lien Zoom. Maintenant, quand vous avez un lien Zoom, ce que vous faites pour entrer dans la réunion, c'est uniquement de cliquer sur le lien. Et je vais vous montrer, quand vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur quoi.
Quand vous cliquez sur le lien, automatiquement, vous allez tomber sur ça. Maintenant, papa, ce qui est arrivé avec toi, c'est quoi? Quand tu entres dans Zoom, si tu ne fais pas attention, en bas à gauche, il y a quelque part où on a écrit « Rejoindre l'audio ». Quand vous entrez sur Zoom, aussi bien que pour l'ordinateur, mais également pour ton téléphone portable, tant que tu ne fais pas rejoindre sur Zoom, tu ne pourras pas entendre ni être entendu. Donc, personne ne peut entendre ce que tu dis, mais toi également, tu ne peux pas entendre ce qu'on est en train de dire. Donc, première règle, ce qu'il faut faire en premier quand vous entrez sur Zoom, vous devez cliquer ici, rejoindre votre ordinateur. Quand vous cliquez sur rejoindre votre audio au lieu de l'ordinateur, il va vous dire quoi? Soit je vais rejoindre par Wi-Fi ou bien je vais rejoindre par données cellulaires. Maintenant, ça, c'est quand vous utilisez votre téléphone. Maintenant, quand vous utilisez votre ordinateur, il va vous demander quoi? Il va vous demander soit de rejoindre l'audio par l'ordinateur, soit de rejoindre l'audio par, soit de tester l'haut-parleur ou bien le micro de votre téléphone. Donc, ça, c'est les éléments que vous devez comprendre et connaître. Donc, première règle, quand vous entrez dans Zoom, vous devez obligatoirement cliquer sur rejoindre l'audio. Ensuite, si vous êtes sur téléphone, cliquez sur Wi-Fi ou données mobiles. Si vous êtes sur ordinateur, cliquez sur rejoindre l'audio de l'ordinateur. Donc, si je clique sur rejoindre l'ordinateur, ce que... Il y a quelqu'un qui a envoyé un message. Il a dit, moi, pas le partage d'écran. Excuse-moi, mais on n'a pas le partage d'écran. Pourtant, vous sortez et vous revenez. Moi, je suis en train de voir le partage de l'écran là. Ça apparaît très bien. Hein, parce que je suis au niveau de l'audio principal. Maintenant, quand vous finissez de rejoindre l'ordinateur, ça va être comment? Je vais vous montrer parce que si je coupe pas mon micro, j'ai 3 ordinateurs, ça va faire interférence. Quand je clique, là, j'ai changé l'audio de l'ordinateur. Maintenant, c'est à travers le téléphone que vous m'entendez. Vous m'entendez à travers le téléphone. Je n'utilise plus l'ordinateur parce que j'ai coupé son micro. Maintenant, là, c'est correct. Ce que je dis, vous allez l'entendre et ce que vous dites, je vais l'entendre. Donc, première règle, c'est ça. Maintenant, on va continuer. Maintenant, deuxième étape, je vais recouper encore l'audio pour pouvoir intervenir avec mon téléphone, avec ma machine. Donc maintenant, j'interviens encore une fois avec l'audio de la machine pour vous montrer. Maintenant, deuxième étape, c'est quoi? Quand vous voulez intervenir sur Zoom et vous voulez allumer votre vidéo, c'est très simple. Vous cliquez sur vidéo. Quand vous cliquez sur vidéo, là, vous avez la possibilité de voir tout ce qui se passe autour de vous et pouvoir probablement intervenir. Donc là, j'interviens comme ça. Là, comme vous le voyez, j'ai activé ma caméra. Là, vous voyez mon ordinateur. C'est bon. Maintenant, si vous voulez couper, vous cliquez sur couper. Maintenant, autre aspect également, quand vous voulez voir les personnes qui sont en ligne, vous cliquez sur participants, et vous verrez toutes les personnes qui sont en ligne. Actuellement, il y a Alioune Gueye, Amina, Aram Loum, il y a Babacar, il y a iPhone, etc. Donc là, vous avez cette possibilité de voir ceux qui participent. Maintenant, quand vous êtes avec votre téléphone et vous voulez discuter, c'est-à-dire envoyer un message, vous cliquez sur les 3 points à droite. Là, vous avez discussion, revendiquer l'autre paramètre de la réunion, etc. Là, vous cliquez sur discussion. Quand vous cliquez sur discussion, vous pouvez écrire un message. Maintenant, vous pouvez écrire un message à qui? Soit le message, vous l'écrivez à une seule personne, et là, c'est cette personne seulement qui va voir le message. Par exemple, je vais écrire un message à Babacar. Par exemple, je viens sur Babacar et je dis bonsoir Babacar. Je vais dire bonsoir Babacar. Là, j'envoie. Maintenant, comme vous le voyez, ici, on a mis entre parenthèses message direct. Message direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va recevoir le message, elle est la seule dans le Zoom qui pourra voir ce message-là parce que c'est un message privé. C'est parce que je suis en train de faire un enregistrement que vous voyez ça. OK? Maintenant, quand vous voulez envoyer un message à tout le monde, vous cliquez sur le Babacar en bleu.
Et là, vous choisissez tout le monde en haut. Quand vous choisissez tout le monde et je dis bonsoir tous, quand je dis bonsoir à tous, là, automatiquement, tout le monde va recevoir le message. J'espère que vous avez compris cette étape-là. Maintenant, un autre élément également essentiel. Quand vous voulez prendre la parole lors d'une réunion, comme on n'est pas face à face et vous ne voulez pas trop déranger, vous levez la main. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous cliquez sur les 3 points. Là, vous verrez des icônes. Là, vous pouvez applaudir. Là, vous pouvez lever la main. Là, on a écrit lever la main. Vous cliquez sur lever la main. Quand je lève la main, automatiquement sur l'écran, on va dire au présentateur qu'il y a Medicom Group qui a levé la main. Donc, c'est comme ça. Donc, un exemple pratique. Merci, s'il vous plaît, essayez de lever la main. Si vous êtes avec votre téléphone, vous cliquez sur les 3 points et vous levez la main. Je vais voir qui a levé la main. Merci. Tcherno a levé la main. Obé a levé la main. Fly a levé la main. Aram Loum a levé la main. Bah a levé la main. iPhone. Aline Gueye a levé la main. Les autres, s'il vous plaît, on va tester si c'est bon. 1, 2, 3, 4. Il s'est trompé pour le nom. Il a écrit le mot de passe. Il a levé la main. Babacar, iPhone, levez la main, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme vous le voyez, je pense que là, vous avez compris sur comment on lève la main. Donc, on m'a dit en notification que 10 personnes ont levé la main. Donc, les 10 personnes qui ont levé la main, donc je vous demande de rabaisser la main. Vous faites la même procédure. Vous entrez sur les 3 points, vous cliquez sur baisser la main et vous le faites. Très bien, c'est excellent. Bah et 1, 2, 3, 4. Bah et 1, 2, 3, 4. Baissez la main, s'il vous plaît. Très bien. C'est excellent. Vous avez très bien réussi cet exercice. Maintenant, on va faire notre exercice, c'est quoi? Maintenant, vous entrez sur Zoom et vous voyez que le nom qui est affiché ne vous arrange pas ou bien vous voulez le changer. Vous faites quoi? Vous venez sur les 3 points. Vous allez sur participants. Si vous allez sur participants, vous allez voir un mois entre parenthèses. Vous cliquez sur ce mois-là. Il va vous dire l'action de baisser la main ou bien de renommer. Vous cliquez sur renommer. Par exemple, là, vous dites Medicom Lead. Par exemple, vous changez votre nom. Donc, test, ça ne va pas impacter. S'il vous plaît, changez vos noms. Vous mettez ce que vous voulez, mais essayez de tester pour changer vos noms. 1, 2, 3, 4, surtout vous. Les iPhones également, essayez de changer vos noms. Maintenant, je vais faire un feedback et vous réexpliquer très rapidement. Maintenant, si vous voulez changer votre nom, vous allez sur participants. Quand vous allez sur participants, vous allez voir votre nom. Après, on met entre parenthèses. Là, c'est Medicom Lead. Je vais aller sur Medicom Lead. Je vais cliquer sur Medicom Lead et il y a baisser la main et renommer. Je clique sur renommer. Une fois que je clique sur renommer, maintenant, vous tous, vous mettez seulement 1 devant votre nom. 1. Au lieu de changer, mettez 1 devant votre nom. Là, quand vous mettez 1, comme ça, je saurai ceux qui ont changé. Mettez 1 et vous cliquez sur OK. Merci, Babacar, c'est excellent. À la Madrid, c'est excellent. Bah, voilà, mettez des 1. Amina Konaté, c'est excellent. Allez-y, s'il vous plaît. OB1, c'est excellent. Allez-y, mettez des 1 devant vos noms, s'il vous plaît. Voilà, Aram Loum, c'est excellent. Salim Diaye, c'est excellent. Et 1, il y a quelqu'un qui a mis uniquement 1, par exemple. Tout ça, c'est possible. Donc, pour vous dire que c'est ça, Zoom S. Vous pouvez utiliser Zoom pour faire vos réunions. Vous pouvez utiliser Zoom pour communiquer avec votre famille. Vous pouvez utiliser Zoom pour faire des conférences. Par exemple, là, je peux bel et bien partager une présentation scientifique, présenter, expliquer, etc., vous dire c'est ça, etc. Là, pour éviter que les personnes dérangent la présentation, je peux couper les micros, etc. Je peux activer la vidéo. Je peux demander aux gens d'activer la vidéo, mais je n'ai pas l'obligation de les forcer, etc. Voilà. Maintenant, on va toujours continuer avec les outils. Maintenant, parmi les outils que Zoom a, il y a l'option partage. Par exemple, vous êtes chez vous, vous êtes en train de faire cours avec des amis, etc. Vous voulez expliquer quelque chose. Là, vous pouvez faire partager. Maintenant, vous choisissez les formats de partage. Vous pouvez faire partage le tableau blanc.
Tableau blanc, si vous êtes sur votre ordinateur ou téléphone, ça permet d'amener un tableau. Maintenant, avec ce tableau-là, vous pouvez écrire des messages. Par exemple, là, vous pouvez dire, là, M, vous pouvez venir écrire autre chose. Vous pouvez écrire Adama, etc. Vous pouvez écrire des formules. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez ici. C'est votre tableau blanc. Donc, Zoom est un outil idéal pour faire tout type de travail que vous avez. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Je vais arrêter le partage d'écran et réouvrir les micros pour toute personne qui veut intervenir, qu'ils puissent prendre la parole. Parce qu'aujourd'hui, ça doit aller très vite parce qu'il n'y a pas de présentation PowerPoint. Et vous permettre de prendre la parole si vous avez des questions ou bien des interventions sur Zoom ou bien sur tout ce qu'on a présenté. Voilà, donc vous pouvez activer les micros quand vous voulez pour parler. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Saïd? Allô Saïd, tu m'entends? Bonjour Djibi. Oui, à la Madrid, ça va? Docteur Djibi, ça va, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Oui, merci pour l'initiative. J'ai essayé à l'instant de taper le nom de l'application, c'est Pharma Sénégal. Pharmacène collé. C'est sur iPhone. D'accord, non, Android. Android, voilà, Pharmacène. Pharmacène, d'accord. Pharmacène, je vais partager sur les commentaires. D'accord, merci, c'est noté. Okay. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Merci beaucoup, Bah. Est-ce que vous avez des questions? Babacar? Merci beaucoup, Fly. Allô, Babacar, je n'entends pas. Vous avez activé. Bonsoir. Bonsoir, Babacar. Docteur Babacar. Bonsoir, docteur Djibi. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Et merci beaucoup pour l'initiative. C'est vraiment important, surtout pour l'application Zoom et aussi pour l'autre application. Mais en fait, j'avais juste une petite inquiétude. Est-ce que pour l'application, si quelqu'un veut un médicament d'urgence, d'habitude, ce sont les accompagnants qui sillonnent les pharmacies et on sait que tous que la population sénégalaise, la majeure partie de la population sénégalaise sont des analphabètes. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pris en compte ce paramètre-là? C'est-à-dire, comment informer les accompagnants qu'il y a une application qui est disponible? Est-ce que c'est le médecin qui doit informer les accompagnants, d'aider les accompagnants plutôt à trouver l'application ou bien à trouver la pharmacie de garde? Parce que la plupart de nos accompagnants, ce sont des analphabètes. Les gens qui sont dans les cliniques, ce sont des richards et eux aussi, ils ont les moyens de parcourir les pharmacies ou bien de savoir quelle est la pharmacie de garde ou bien la pharmacie qui est plus proche. Maintenant, pour les accompagnants, est-ce que vous avez une conduite à tenir pour informer les comment dirais-je, les accompagnants comment dirais-je, de cette application, de l'utilité de cette application? Est-ce que vous avez pensé à ça? Ça, c'était ma première question. L'autre question est que c'est bon d'expliquer Zoom et tout ça, mais nous sommes des professionnels de santé, nous sommes des gens qui, demain, nous devons créer notre propre Zoom. Est-ce que vous avez pensé à
à faire une formation pour la création du lien Zoom ou bien du lien Team. Ça aussi, je pense que ce serait bénéfique pour les participants de pouvoir garder ça dans leur bagage pédagogique. Donc, je vous remercie. C'était les deux questions que j'avais à poser. Merci. Merci beaucoup, Dr Babacar. On vous connaît comme étant quelqu'un qui est très pertinent dans vos interventions et aujourd'hui également, vous n'avez pas déçu en ce sens-là. Donc, nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté à notre intervention. Et donc, c'est des questions très pertinentes et je vais commencer par la première. Donc, comme vous l'avez vu, dit également, la population sénégalaise elle est très mitigée, notamment avec des gens qui ne maîtrisent pas très bien tout ce qui est application et technologie. Donc, ça, ne vous inquiétez pas, on a tenu en compte à tout cela et je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, si je donne l'exemple de cette application-là, Wave, que vous voyez ici, quasiment toutes les personnes, ils savent comment utiliser Wave aujourd'hui, que vous soyez alphabète ou analphabète. Donc, l'application pharmacienne n'est pas encore lancée officiellement. Sous peu de temps, on va lancer officiellement. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de venir présenter au grand public, aussi bien que les gens qui sont instruits, des personnes qui sont instruites et d'autres qui ne le sont pas, leur expliquer comment utiliser l'application. Et l'application est très simple à utiliser. Maintenant, ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'application, pour sa version finale, il y aura des domaines d'accès. Par exemple, là, quand vous entrez sur le médicament et vous tapez n'importe quel médicament et vous entrez, ici, on a quelque part où on a mis posologie. Si vous voyez, on ne met pas les posologies de tous les médicaments. Et l'objectif, c'est que les posologies doivent être accessibles seulement pour le professionnel de santé, mais pas pour la population. Parce que si on fait accéder à la population la posologie, ça peut participer à ce qu'on appelle l'automédication. Donc, on l'évite. C'est pourquoi demain, la population, la personne lambda aura accès seulement à des informations basiques, c'est-à-dire il a son ordonnance, il veut connaître les prix, etc. Il peut entrer l'ordonnance avec un système de scan qu'on a dans l'application. Il va scanner l'ordonnance, on va lui donner les prix de l'ordonnance. Comme ça, il va prendre l'argent, aller en pharmacie pour éviter de faire des va-et-vient pour connaître le prix d'abord. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va publiciter, on va communiquer sur comment utiliser les médicaments. Par exemple, il y a une iPhone, coupez votre son, s'il vous plaît, iPhone. Voilà. Donc, il y a une personne lambda qui veut venir rechercher un médicament. On va le former, c'est très simple. Vous venez ici, vous cliquez sur le nom de votre médicament, vous nous envoyez, très rapidement l'application va vous dire le prix du médicament et les informations que vous voulez. Maintenant, par rapport aux ordonnances, il y a des ordonnances que le personnel, une personne simple ne peut pas lire. Il va scanner et nous envoyer, on va répondre. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, en donnant l'exemple de quelqu'un qui est à l'hôpital et qui veut connaître une pharmacie de garde ou bien un médicament, comme il est analphabète, etc. Au niveau de l'application, il y a ce service-là, service de livraison. Là, vous n'avez pas besoin d'être alphabète ou pas. Vous appelez juste le numéro. On va vous donner des procédures. Si c'est une ordonnance, vous allez scanner l'ordonnance. Si vous ne pouvez pas scanner, on a des référents. Par exemple, au niveau des hôpitaux, des grands hôpitaux, pour l'instant, on a fixé des responsables de l'application qui seront là pour être au chevet de la population 24/24. Mais comme vous le savez, c'est un système qui prend un peu de temps pour être mis en place. Mais quand même, on a prévu de communiquer, beaucoup communiquer pour le personnel lambda. Maintenant, en première phase, c'est surtout les personnels de santé qui sont visés par l'application, mais à long terme, tout le monde aura comment on appelle ça, inquiétance à l'utilisation de cette application-là. Les pharmacies de garde également, c'est très simple. On va l'expliquer avec des vidéos, avec des supports au niveau des médias, etc. Vous venez sur le filtre, vous filtrez, vous faites pharmacie de garde. À 23h, vous avez toutes vos pharmacies de garde. C'est exactement la réponse que je voulais donner à votre question, tout en prenant en acte également que la communication doit se faire et on le fera une fois qu'on aura à lancer officiellement l'application. Voilà, donc, Dr Babacar, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Maintenant, pour la dernière question, c'était surtout par rapport à
à long terme pour des applications Zoom sur comment probablement utiliser, créer un lien Zoom. Ça également, c'est une question pertinente que je n'avais pas prévu de faire. Mais quand même, dans la vidéo finale qui sera postée en ligne sur YouTube, on va le mettre. On va ajouter sur comment créer Zoom et comment créer un lien Zoom. Ça, c'est très simple. Vous allez juste sur l'application Zoom, vous cliquez sur réunion et là, vous créez la réunion et vous mettez le ID, etc. Ça, je vais le mettre dans la vidéo finale, Inch'Allah. Donc, Dr. Babacar, je ne sais pas si vous avez répondu à vos questions. Oui, merci, Dr. Djibi. Vous avez parfaitement parcouru toutes les questions et vous avez aussi bien répondu. Je pense qu'à long terme, l'application sera utile et sera accessible aussi à la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Babacar. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Vous pouvez directement activer votre micro si vous avez une question. Voilà, donc je pense que ça a été plus ou moins clair. Il est 19h pile. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Demain, entre guillemets, les choses sérieuses vont commencer avec des présentations et également des cours sur des éléments basiques. Donc, je vous remercie et on se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Donc, demain, on va commencer à partir de 17h. Oui, il y a Ligue des Champions à la Madrid. Vous avez la parole. Oui, Djibi. Docteur Djibi. Oui. Je vous ai envoyé un message même. Je voulais poser la question. Par exemple, si on n'a pas le temps et qu'on n'a pas la possibilité de suivre la réunion, est-ce que c'est possible de se rattraper? Je ne sais pas si vous enregistrez les réunions ou bien. Voilà. Voilà, c'est votre seule question. Oui. Voilà, donc par rapport à ça également, dans le document PowerPoint PDF que j'ai envoyé par email et dans le groupe WhatsApp, on l'a précisé. Toutes les réunions sont enregistrées et postées dans ma chaîne YouTube qui s'appelle Djibi Sow. Vous tapez Djibi Sow U4 sur YouTube, vous allez voir toutes les vidéos de la formation, Inch'Allah. Si vous n'avez pas le temps, comme vous l'avez dit, c'est professionnel. D'accord. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup, grand. Merci à vous. Donc, les gars, on se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, à partir de 17h avec Dr. Daouda Seck et Dr. Serif. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.